Je m'appelle FIFA Liana, j'ai 12 ans. Je n'ai pas de papa, pas de maman, pas de maison. Je vis et dors dans la rue. Je ne vais pas à l'école car je dois mendier de l'argent pour manger. Je ne suis jamais sûre de trouver un abri pour la nuit. C'est dur, surtout quand il fait froid et quand il pleut. Je crains les adultes, on ne sait jamais ce qu'ils veulent. Ou ils me veulent du mal, ou je suis transparent pour eux, comme si je n'existais pas. Je rêve d'apprendre un métier, de sortir d'ici, d'être quelqu'un. Mais ça, c'est juste un rêve. Madagascar est le 5e pays le plus pauvre au monde. Cette grande île de l'océan Indien subit lourdement les conséquences du réchauffement climatique. Chaque année, ce sont plusieurs cyclones qui s'abattent sur les villes et les villages du pays, détruisant ainsi les infrastructures à peine reconstruites. À cela s'ajoutent de nombreuses inondations et sécheresses qui ravagent les cultures et poussent toujours plus d'habitants dans la pauvreté et la famine. Ainsi, et malgré les ressources abondantes de l'île, 81% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté à 2 € par jour. Et 48% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Trompées par l'espoir d'une vie meilleure dans la capitale, les familles quittent massivement les campagnes où leur horizon est bouché. Malheureusement, ils ne viennent que gonfler les rangs des plus pauvres de la cité. En 2018, un rapport de l'ONU faisait état de 2400 enfants délaissés dans les rues de Tananarive, la capitale. En raison de l'exode massif, ce chiffre est aujourd'hui beaucoup plus important. Alors on est venu en famille en 2019, Romain, moi et nos 2 enfants. Et un soir, on a voulu aller dans les rues de la capitale. Romain m'a emmenée et on est allé vraiment dans une rue où il y avait beaucoup d'enfants. On s'est très rapidement retrouvé entouré d'énormément d'enfants. Et ça a vraiment été une soirée qui nous a beaucoup marqués, d'être face à tous ces enfants qui dorment dans la rue. Certains ont leur maman, mais qui elles-mêmes sont en ressources et qui dorment aussi dans la rue. Et on a vraiment été très très touchés par leur situation. On est rentré en France suite à notre séjour et on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer de faire quelque chose pour ces enfants. Et de manière très humble, dans l'idée d'apporter quelque chose pour qu'ils puissent changer de vie et leur apporter un espoir, une destinée, une autre vie. Ce qui a été décisif dans cette soirée-là, c'est que la détresse de ces enfants, elle était tellement forte qu'on s'est dit, soit on est un peu comme tout le monde, on est très touché, on essaie de réagir sur le moment émotionnellement, mais il n'y a rien de plus en fait. On aide et c'est terminé. 2 heures après, la vie de ces gens et de ces enfants n'a pas changé. Soit alors on essaye de devenir une solution, et là ça veut dire que c'est un engagement de vie. Alors comment aider ces enfants? La solution qui nous a semblé la plus durable dans le temps pour sortir ces nombreux enfants de cette situation, c'est la construction d'un village d'enfants, village pour accueillir ces enfants. Et c'est sur cette idée qu'on est venu et que l'on souhaite travailler. Donc la réalisation d'un village au sein duquel on pourra accueillir les enfants des rues qui seraient placés et les accompagner, leur offrir une scolarité, des soins et tout un dispositif qui leur permet d'avoir un avenir et de s'épanouir tout simplement loin des conditions terribles de la rue. C'est avant tout un bon outil de travail pour suivre les enfants et leur offrir un avenir, parce que le terme village, en fait, il englobe différents espaces. Il y a des espaces d'habitation, logement, il y a un espace scolaire, il y a un espace sportif, artistique, et puis, in fine, un espace d'apprentissage pour acquérir un métier et vraiment sortir définitivement de la rue. Puisque, on le sait, si on n'a pas accès à l'éducation puis à la formation professionnelle, en fait, on va pas durablement sortir les enfants des rues. On va les ramener dans un système qui reste précaire. Et du coup, le système de village d'enfants, en fait, permet justement de travailler à avoir
les outils qui permettent aux enfants de rentrer dans un véritable avenir. Notre objectif, c'est donc de construire 25 maisons qui pourront accueillir environ 10 enfants chacune, pour que ces enfants ne restent pas dans la condition de rue, mais soient sortis vraiment de ce contexte et puissent s'épanouir et se développer dans un autre environnement complètement différent, et dans lequel ils soient à l'aise, dans lequel ils puissent apprendre, être en sécurité, être bien nourris. Le village, c'est vraiment la porte de la dignité pour ces enfants. Alors construire un village, c'est un vrai challenge. Pour construire 25 maisons, les 14 salles de classe, le hall des sports, la cantine et toutes les infrastructures de gestion d'eau, puisqu'on doit être autonome, la centrale solaire, puisqu'il n'y a pas l'électricité, forcément c'est des coûts. C'est des coûts qui sont conséquents parce que même si on est dans la solidarité, il faut bien payer les entreprises et les matières premières. Donc on a besoin de soutien. On espère casser les codes, rentrer dans des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Depuis le début du projet, il y a vraiment une phrase qui est ressortie et qui est devenue le slogan de tout ce que l'on fait, qui est même devenue la signature de tout ce que l'on fait. Et c'est la phrase qu'on utilise même pour nous quand on a un petit coup de mou, c'est « aimer sauve toujours ». Madagascar est un pays que je connais bien pour m'y être rendu à plusieurs reprises. Récemment, j'étais dans la prison centrale de Tananarive pour apporter de l'aide aux 4600 prisonniers. Et en sortant, j'ai croisé une personne et sur son t-shirt est écrit « Be the change », soit le changement. Ça m'a tellement parlé. Sur cette photo, je tiens une petite fille, un petit bébé de 4 mois. Elle s'appelle Fifalina, ça veut dire la joie. Elle est en prison avec sa maman de 19 ans. Et je crois que cette petite fille, même si sa vie a mal commencé, elle aura un avenir, elle aura de l'espérance. Parce que je crois vraiment qu'il y a pour elle, comme pour Madagascar, des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Et que nous pouvons faire partie du changement pour Madagascar, comme Romain et Séverine, qui font un travail formidable et que je vous encourage à soutenir. Vraiment, que Dieu bénisse Madagascar. Merci pour ce que vous faites.